Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 26e journée de Ligue 1 et le déplacement à Angers. Alors comme vous le savez tous, Monaco est un petit peu sur courant alternatif cette saison, avec beaucoup de points perdus, beaucoup de prestations assez affligeantes, des bons résultats malgré tout en début de saison. Donc on est quand même pas loin d'un de nos objectifs qui est le podium de la Ligue 1. Mais le reste, ça s'est terminé. Voilà, il y a quand même déjà maintenant pas mal de temps avec la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Donc il ne nous reste plus que la Ligue 1. Et l'objectif, c'est le podium. Et quand je dis podium, c'est 2e ou 3e place. Le problème, c'est qu'il y a d'autres équipes qui cartonnent aussi, avec Marseille, Nice, Lille, qui sont là, même Lyon qui revient plutôt bien. Et on le sait qu'en cette fin de saison, on va avoir des matchs décisifs, avec notamment un Monaco-Nice et un Monaco-Marseille. Mais en attendant, avant de jouer des affiches que l'on a l'habitude de perdre, il faut battre les petits. Il faut battre les équipes qui sont censées être plus faciles. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde parce qu'on voit que des équipes comme Nice, Lille, nous, voire Marseille, ne gagnent pas toujours et perdent des points bêtement un petit peu dans cette Ligue 1 atroce, hormis le Paris Saint-Germain. Et donc des points, on en perd bêtement, on en gagne parfois, et on ne sait pas qui va finir sur le podium. Là, pour cette 26e journée de Ligue 1, on avait un gros coup à jouer parce qu'on pouvait retrouver le podium, la 3e place, avec une contre-performance de Nice qui a fait match nul contre Auxerre, et Lille qui avait perdu à Nantes, alors que les Nantais étaient réduits à 10. Donc on sait que demain il y a un PSG Marseille, si Marseille, logiquement, doit perdre, logiquement, mais ça c'est pas fait, mais si Marseille venait à perdre, on pourrait revenir à 2 points de la 2e place, ce qui est mathématiquement un miracle. Parce que maintenant, il y a le contenu, il y a le jeu, il y a ce qu'on propose, et c'est vraiment pas terrible du tout. La preuve, la semaine dernière, on avait fait 1-1 à Toulouse, alors qu'on aurait dû gagner ce match aisément. Donc, Angers, équipe en difficulté, équipe, moi que j'ai pu voir jouer une paire de fois, qui est un peu chiante à jouer, mais qui a quand même de grosses faiblesses, et elle perd souvent ses matchs. Donc nous, on arrivait là-bas, dans un contexte assez favorable, avec des joueurs qui commencent à revenir. Alors ils n'étaient pas tous là, parce que Golovin et Balogun étaient blessés, ils reviennent, ils seront sûrement là après la trêve internationale, mais on a quand même à l'infirmerie Ouattara, Thésée et Magassa. Peut-être que Thésée et Magassa vont revenir aussi rapidement. Mais en tout cas, Golovin et Balogun, on les attendait aujourd'hui, et ils sont pas revenus. Donc tout le reste des joueurs étaient là, on attendait la composition, et petite surprise, avec un changement de gardien, encore une fois. Alors, gestion des gardiens catastrophique cette année de la part d'Adi Hutter, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, voire les deux sont aussi mauvais l'un que l'autre, Keun et Majeki. Malheureusement, quand il y en a un qui fait de la merde, il faut mettre l'autre. Et quand l'autre fait de la merde, il faut le remettre aussi. Donc la saison se termine, je pense qu'il va vite falloir chercher un gardien la saison prochaine, mais là, Keun, Majeki, c'est plus possible. Mais là, c'est Keun qui était repassé numéro 1. Ben voilà, gestion des gardiens compliquée, mais c'est comme ça. Donc Keun dans les buts, défense à 4, Singo, Kerrer, Vanderson, Caio Henrique, Al-Mousrati, Zakaria, qui revenait, qui n'était pas là la semaine dernière, trio offensif avec 3 milieux de terrain, Minamino, Benseguir, Akliouche, et devant, le renard, Mika Biretz. Donc une équipe qui avait un petit peu été remodifiée parce qu'on repassait d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1. Voilà, bon, on va pas tourner autour du pot, on a gagné. On a gagné, c'est un résultat magnifique dans l'opération mathématique. Maintenant, dans le contenu, on va voir que ça a été un match abominable, un match affreux. Alors non, Monaco n'a pas été mis en danger plus que ça, il n'a pas été dominé par le SCO d'Angers. Nous avons eu le ballon, nous avons dominé, nous avons essayé tant bien que mal de se créer des occasions en première mi-temps. Et en fait, si je pouvais résumer le match, ça a été en gros une attaque-défense avec très peu d'attaque de la part des Monégasques. Voilà, un Monaco stérile sur le plan offensif, un Monaco qui n'arrivait pas à être dangereux, un Monaco qui n'arrivait pas à être précis, un Monaco qui dans la surface de réparation faisait tout de travers. Et donc à la mi-temps, on se retrouve à 0-0 avec quand même cette impression de se dire, encore une fois, contre un petit, contre un bloc bas,
contre une équipe qui défend beaucoup et qui essaie de contre-attaquer, on va tomber encore une fois sur un os parce que nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les solutions, nous n'avons pas cette efficacité qui est de pouvoir contourner les blocs bas et de pouvoir marquer facilement. Voilà. Le PSG y arrive sûrement, mais en tout cas, nous, on n'y arrive pas. Et en plus, dans l'attitude, on a vu des Monégasques avec un jeu très stéréotypé, pas forcément beaucoup d'engagement et une faculté à jouer un petit peu en marchant qui était un peu agaçant, mais on ne se sentait pas en danger. Peut-être 2-3 contre-attaques un petit peu bien orchestrées de la part des Angevins, mais Monaco, globalement dominé, mais en ne marquant pas. On connaît nos scénarios, on connaît notre catastrophe en fin de match où on a tendance à donner des cadeaux à l'adversaire. Et donc on attendait la deuxième mi-temps avec peut-être un remaniement tactique ou des changements ou une agressivité un petit peu plus élevée. Et donc c'est Adi Hutter qui a voulu changer 2-3 trucs. Il est repassé en 4-4-2 avec l'entrée d'Embolo et l'entrée de Camara. Voilà, et donc on a retrouvé un allant, on va dire, un petit peu plus offensif. Ça a été compliqué, pendant plusieurs minutes en deuxième mi-temps, on a vu un Monaco qui était très maladroit, encore une fois, très très compliqué de se créer des occasions. Et puis petit à petit, je pense que physiquement, Monaco a un petit peu usé les Angevins, et vers la fin du match, en gros, ça va craquer. Et donc sur une offensive, après 40 000 centres, 40 000 tentatives de rentrer dans la surface de réparation. Sur le côté gauche, Caio Henrique va mettre un super centre. Il va voir Mika Biretz derrière un défenseur. Il va lui mettre un très très bon ballon. Côté gauche, centre du pied gauche, enroulé. Et Mika va faire un geste d'attaquant comme seuls les buteurs longs. Il va se contorsionner derrière le défenseur pour amortir le ballon. Et dès que le ballon arrive au sol, tac, l'instinct du buteur fait qu'il va mettre son pied et le ballon va aller au fond des filets. Et là, je peux vous dire que on a réussi à débloquer le match parce que c'est un énorme coup de massue derrière la tête des Angevins. Donc 1-0 pour Monaco. La fin du match approche. Là, il y a deux solutions. Soit on recommence comme à Toulouse, on refait un cadeau et on repart avec le match nul, voire pire. Soit on va avoir d'autres occasions et on va essayer de tuer le match, ce qui est quand même pas notre fort en cette fin de saison. Mais il va y avoir un fait de jeu, c'est-à-dire que sur un ballon anodin dans la surface de réparation, il y a un défenseur angevin qui va mettre la main, pénalty pour Monaco, transformé par Akliouche, 2-0, le match est plié et on souffle. Voilà, soulagement total, match affreux, match vraiment pas joli à regarder, une prestation monégasque vraiment très moyenne, mais on aura quand même réussi à débloquer la situation et surtout à prendre les 3 points parce que c'était la seule chose qu'il fallait ramener d'Angers. J'ai même envie de dire que le style, on s'en fout un peu. Les 3 points sont là et c'est le principal parce que après la trêve, on sait ce qui nous attend. C'est un derby contre Nice, donc un match décisif, un match extrêmement important pour retourner en Ligue des Champions. Au niveau des prestats individuels, Keun n'a pas eu grand-chose à faire. Comme le gardien d'Angers, bizarrement, j'ai trouvé que le gardien d'Angers n'a pas été dangereusement mis en danger. Keun n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait 2-3 prises de balles comme ça, aériennes. À la fin du match, il prend un poteau. Il ne pouvait pas faire grand-chose, mais globalement, il n'a rien eu à faire, donc on ne va pas le juger. Au niveau de la défense, défense centrale, j'ai trouvé Kerrer en difficulté sur plein de choses, notamment les relances. Je l'ai vu faire des passes à l'adversaire ou des ballons donnés, des cadeaux donnés à l'adversaire sur des relances dans son camp. Puis j'ai trouvé qu'il s'est fait bouger une paire de fois par les attaquants angevins. Bon, après, il a essayé d'apporter un peu de dynamisme avec des passes vers l'avant et quelques montées ici et là, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très imparfait dans sa prestation. Singo, je ne l'ai pas trop vu parce qu'il n'avait pas eu grand chose à faire. Le peu de choses à faire, il l'a fait plutôt bien. Ça a été assez calme. Il est assez malin. Il a été chercher des fautes ici et là. Mais dans la défense centrale, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais ils ont fait le taf, un minima, et c'est passé. Sur les côtés, Vanderson et Caio Henrique, j'ai bien aimé leur match, même si je les ai trouvés un petit peu brouillons, notamment Vanderson, lui aussi en première mi-temps, où ce garçon ne sait pas centrer. Il centre très mal.
et il avait du mal à trouver les attaquants, à trouver ses partenaires et à choisir la bonne passe, soit la passe en retrait, soit le centre, soit la frappe. Il fait une frappe au tout début de match du pied gauche qui part en tribune. Mais j'ai trouvé très imparfait aussi, très maladroit sur ces quelques centres. Caio Henrique, c'était un peu mieux. Il a du mal à défendre, mais quand il s'agit d'attaquer, il aime bien ça. Et lui, il cherche, lui pour le coup, il centre beaucoup mieux que Vanderson. Et on l'a vu sur le but des Biarritz, où son centre arrive à point nommé sur le ventre du Danois. Au milieu de terrain, eh bien, Mousrati, Zakaria, ça a vite changé à la mi-temps. Première mi-temps, je les ai trouvés... ils récupéraient des ballons, mais ils orientaient comme ils pouvaient, en sachant qu'ils avaient un mal fou à être dangereux. Donc leur seul travail en première mi-temps, c'était de récupérer des ballons. On a vu Mousrati sur une de ses qualités fortes, c'est les passes. Il a un jeu de passes vraiment très précis, notamment dans les transversales. Donc il a essayé d'orienter à droite, à gauche, devant, derrière, jeu assez basique et classique. Zakaria, lui, essayait de se projeter un petit peu plus vers l'avant, mais il tombait toujours sur un os ou sur le bloc angevin et c'était compliqué. En deuxième mi-temps, Camara est arrivé. Camara, on sait que lui, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup plus vers l'avant et qui n'a pas peur de déborder, d'aller dans la surface, de frapper, de tirer les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Donc ça donne une autre palette que Mousrati qui lui est un peu plus figé pour orienter le jeu. Donc c'était un peu mieux. Au niveau des trois offensifs, Minamino, je l'ai trouvé très maladroit, beaucoup d'activités, des couvertures de balles, chercher des fautes, essayer d'orienter, mais lui, il s'empalait à chaque fois, lui aussi sur le bloc, donc c'était compliqué. Ben Seguir, en ce moment c'est compliqué, je ne l'ai pas trouvé très bon, il est sorti à la mi-temps pour changer de tactique, notamment avec l'entrée d'Embolo, et Akliouche qui lui est toujours au-dessus de tout le monde, parce que lui il marche sur l'eau, il n'a pas été pris en équipe de France, mais il va bientôt y aller, et il a un talent fou, voilà, on dirait un petit Zidane, moi je l'adore, et heureusement qu'on l'a, et j'avais peur qu'il prenne un carton jaune et qu'il soit suspendu pour le derby, mais normalement il devrait être là. Devant Biarritz, eh bien il a marqué son but, donc parfait. Voilà, moi j'avais peur qu'il soit, comme en première mi-temps, pas trouvé, avec très peu de ballons et en grande difficulté, seul en pointe. Puis avec l'entrée d'Embolo, eh bien, ça a dû libérer les espaces. Et il a réussi à trouver la faille au moins une fois, et c'est tout ce qu'on lui demande, puisque un buteur doit marquer. Voilà, et là encore fait, et c'est top. Voilà, après les remplacements, bon, il y a eu Salissou qui est rentré, donc je vous l'ai dit, Camara, Mbolo, je n'ai pas trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. Il jouait vachement bas. Mais globalement, moi je retiens une prestation collective très moyenne avec Mika, voilà, qui nous sauve les miches encore une fois, et Akliouche qui nous met un bien joli penalty. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais essayer de savourer parce que là, on a 15 jours pour préparer le derby. Alors là, la grande difficulté, c'est que tout l'AS Monaco va partir en trêve internationale dans leur sélection respective. Il va rester très peu de monde, comme à chaque fois. Donc je pense que les joueurs vont rentrer au compte-gouttes la deuxième semaine. Et ça va être très compliqué pour à 18h de préparer ce match très important face à Nice à Monaco. Mais bon, voilà, les joueurs ont l'habitude. Je pense qu'ils seront au rendez-vous pour ce match, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de pépins physiques, mais il y en a toujours. Donc je pense qu'on va avoir des petites surprises pendant ces matchs internationaux. Et puis maintenant, pour ceux qui restent, ils vont se reposer, ça va pas faire de mal. Mais il faudra être prêt. Il faudra être prêt pour le derby, parce que là, on n'a plus le droit de ne pas gagner des matchs aussi importants. On n'a plus le droit de passer à travers les affiches. On n'a plus le droit de se faire marcher dessus par des équipes qui sont soit plus fortes, soit au même niveau, même si Nice, je les trouve pas flamboyants, pas extraordinaires. Donc on se doit de gagner en espérant une équipe motivée, forte et efficace. Voilà, parce que ce soir, l'efficacité, elle a failli nous échapper. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le derby, en espérant une belle fête, une victoire, et surtout, un podium. Je ne veux plus qu'on bouge du podium. Dagemunegu, les gars!